Les gars, ils vont nous le voler. Ils vont nous prendre Rodri. Ils vont nous rendre l'appareil. Le FC Barcelone va peut-être aller chercher Rodri. Ils vont nous rendre l'appareil. On était depuis le début sur des recrues qu'au au départ le Barça voulait, Cucurella, Diomandé, Bernardo, ben ils vont nous rendre l'appareil. Riles a tweeté il y a quelques heures de cela, Rodri va nous mettre une clim pour Barcelone. Alors quand je lis ça, franchement, je me dis waouh. Et la première chose que j'ai, je me dis, je dois lui faire confiance. Parce qu'en fait, les gars, Riles, c'est lui qui avait dit à l'avance le ballon d'or pour Rodri avec Vini, etc. Mais au-delà de cela, même si ça se fait pas, même si Rodri au Barça ça se fait pas, je veux vous dire déjà une chose. Ça sert à rien de tomber sur lui et je trouverais ça complètement idiot d'aller tomber sur un type comme Riles, qui est là pour vous donner une information, qui peut très bien ne pas vous donner l'information s'il a envie. Il est juste là pour déclarer et donner des faits qu'on lui a transmis tout simplement. C'est pas lui qui va sortir de la bouche du joueur. Là, il est hyper gentil, il vient nous donner des informations. Et merci à lui parce que c'est un top youtubeur. Voilà, pour moi le meilleur côté Madrid, etc. Football et tout. Rodri va nous mettre une clim pour Barcelone. Voilà ce qu'il a dit dans sa vidéo. C'est 99% Rodri nous a mis une douille pour le Barça. Je sais pas quoi dire en fait. Je sais pas quoi dire. Ouais, et ça se voit qu'il est vraiment sûr de lui. Donc c'est pas des bobards, c'est pas des conneries, c'est vraiment des trucs assez vérifiés, des infos quand même qui ont une certaine solidité. J'ai peur que ce soit pour le Barça. J'ai peur que Rodri fasse un retournement de situation au Real et que ce soit sa destination, le FC Barcelone. Rodri ne viendra pas au Real Madrid. Rodri pourrait porter un coup dur pour le Real Madrid et signer pour le Barça. Je pense que Rodri nous a trahis. J'espère me tromper, mais la personne qui me l'a dit est quelqu'un en qui j'ai beaucoup confiance. Ça me dit rien qui vaille, les gars. Surtout que je vois cette info. Deco s'est réuni avec l'agent de Rodri hier soir, donc je sais vraiment pas si c'est vrai. Je me mets en plein écran pour vous donner mon avis assez difficile. Euh, il fallait s'y attendre quand même un petit peu, parce que le dossier commençait petit à petit à s'éterniser. Hier, je vous ai fait une vidéo. En fait, c'est compliqué dans ce genre de situation parce que tu as des sources qui te disent une chose, d'autres sources qui te disent le contraire. Donc en fait, c'est difficile de tenir le vrai du faux. Mais la manière avec laquelle le Real Madrid prend en main le dossier, la manière avec laquelle également la rapidité, la lenteur plutôt du dossier, voilà, ça s'éternise, ça donnait pas vraiment du positif. Tu pouvais te dire c'est peut-être une affaire pour Boadi pour avoir justement le remplaçant côté City. Peut-être que c'est une affaire de contrat. Peut-être que c'est City qui veut attendre pour voir s'il y a d'autres clubs qui rentrent dans la course. Mais en fait, ça concorde. C'est-à-dire ce que dit Riles et ce qui se passe actuellement, ça concorde. J'ai l'impression que Rodri a fait exprès d'attirer le Real Madrid pour attirer le FC Barcelone. En fait, c'est hyper cohérent. C'est pas contradictoire, c'est cohérent. C'est ça qui me fait peur, les gars. C'est que c'est cohérent. Et moi, je vais vous donner mon avis. Si Rodri ne vient pas au Real, ça sera un échec, compte tenu du contenu de ton mercato, parce que c'est peut-être le joueur qui va tout faire changer. C'est pas Diomandé, c'est pas Mbappé, c'est pas Vini, c'est pas les Bellingham, c'est pas Cucurella, c'est pas Konaté, c'est pas Dumfries. Ce sont pas ces joueurs-là qui vont te faire changer l'équipe. C'est Rodri. Parce que c'est le milieu de terrain qu'il te faut. Parce que c'est le cerveau d'une équipe. Et parce que c'est lui qui va te réguler ton milieu de terrain, un peu comme ce qu'a fait Kroos à l'époque. Si Rodri ne vient pas au Real Madrid, je considérerais ce mercato, s'il n'y a pas de remplaçant derrière qui peut t'assurer un bon coup, comme un échec. Alors j'ai vu quand même pas mal d'avis qui me diraient ouais mais Shady c'est quand même pas un échec, ça serait pas un mercato, ça serait un mercato plutôt incomplet mais pas un échec. Je suis quand même d'accord avec vous sur certains points. Maintenant, comment je perçois l'échec? Je perçois l'échec sur la base que tu n'auras pas renforcé le poste que tu dois renforcer en fait. Tu as pris du Diomandé, mais même si tu prends pas Diomandé, tu as de quoi jouer. Tu as Dumfries, tu avais du Trent. Konaté, tu pouvais dépanner. Vous voyez, c'est des profils, les défenseurs, les latéraux, les attaquants, il y en a plein dans le monde. Mais des profils comme Rodri, il y en a pas 100 000. Hein. Il y en a pas 100 000. C'est pour ça que j'ai considéré ça que s'il n'y a pas une arrivée de Rodri, je considérais ça comme un échec.
du mercato parce que c'est peut-être le seul dossier au milieu de terrain sur qui tu pourrais aller chercher. Foncer, c'est Rodri. Sans Rodri, ça serait un gros bordel. Désolé du terme, mais un gros bordel de rester avec Tchouaméni Valverde, avec Camavinga. C'est horrible. Tu auras un double pivot qui fonctionne pas, qui n'a pas fonctionné l'année dernière ni l'année d'avant. Pourquoi il fonctionnerait cette année? À moins que José Mourinho te crée quelque chose de surhumain au milieu de terrain, mais les individualités restent. Ils restent les mêmes. Ça n'a pas changé sous Carlo, ni sous Xabi, ni sous Arbeloa. Il faut changer. Et je pense que si on n'a pas cette clé maîtresse qui est Rodri, on pourrait peut-être revivre le même scénario en termes de matchs perdus, de subir pas mal de choses dans des matchs au milieu de terrain. Tu n'aurais pas ce lien entre le milieu et l'attaque. Entre la défense et l'attaque, ce qui lierait tout ça, c'est un Rodri. Je vous montre un petit truc. On passerait donc de ça à ça. On est dans la merde, les gars. On est dans la merde. Si Rodri signe au Barça, franchement, ça a de la gueule. Hein. Ça a de la gueule de fou. Yamal, Olmo, Pedri, Rodri. Déjà, le milieu de l'Espagne. Olmo, Pedri, Rodri. Olmo, Pedri, Rodri. Je dois le répéter, les gars. Le milieu espagnol. Koubarsi derrière. Ils auront un défenseur espagnol. Le milieu de l'Espagne. Un attaquant de l'Espagne. Il leur manquerait quoi? Un numéro 9? Imaginez juste si. Je suis fou, hein. Hop là. Imaginez. Alors si on a une équipe comme ça côté Barça, on est mort. C'est pas qu'on est mort, c'est que le monde est mort. Parce qu'ils auront tout, ils auront toute la cohérence. Peut-être qu'il leur manquerait peut-être un défenseur central, revenir à une défense beaucoup plus basse et moins haute pour justement moins subir. Puisque Koubarsi, on a vu sur la Coupe du Monde que vraiment c'est un joueur d'une telle maturité que tu n'as pas besoin de créer une défense haute pour être fort derrière. Si on a une équipe comme ça côté Barça, on est mort. Et on avait l'opportunité d'avoir une équipe comme ça. C'est là où je vous dis, c'est un joueur qui change tout. C'est un joueur qui change tout. Bref, on verra dans les jours qui viennent ce qui se passera côté Rodri, mais ça me rassure pas. Ça me rassure pas. Et j'espère que, comme l'a dit Riles, qu'il se trompe. Voilà, il espère qu'il se trompe. On espère tous qu'il se trompe. Maintenant, s'il a raison, ben, quoi dire? Que dire, les gars? Bon, on va finir sur 2-3 notes positives. Le Real Madrid a augmenté son offre pour Vinicius Junior. Selon Fabrizio Romano, il est proche de prolonger maintenant. Est-ce que je dois être rassuré de cette info? Parce que quand je vois le journal du Real, qui eux aussi donnent de très bonnes infos, aucun accord entre le Real et Vini après la réunion. Vini veut 75% des droits à l'image, ce que le Real Madrid refuse. Son avenir est 100% incertain. T'as David Ornstein et Romano qui disent que c'est proche de prolonger, que c'est positif. Maintenant, est-ce que, oui, le journal du Real a raison, je pense qu'ils ont raison, que Vini veut 75%, l'avenir est incertain, mais peut-être que justement ce que dit Ornstein et Romano, c'est peut-être qu'il y a peut-être une contrepartie. Oui, Vini veut ça, mais peut-être qu'ils trouveront une contrepartie qui mènera à un accord. Je ne sais pas. Et enfin, communiqué officiel du Real Madrid très bientôt pour Yann Diomandé dans les heures, voire les jours à venir. Yann Diomandé devrait devenir officiellement, selon le Real Madrid, un joueur du Real Madrid. Voilà les amis. C'était pas une vidéo assez positive après ce qu'on a vu. Je me mets en plein écran. Donnez-moi votre avis en commentaire concernant cette affaire Rodri. Ça sera difficile. Je sens que ça sera difficile. Je vous tiens au courant. J'espère qu'on aura de bonnes nouvelles dans les jours qui viennent, les heures qui viennent. Mais ça ne me dit rien qui vaille. Ça ne me rassure pas. Bref. Prenez soin de vous les amis. À la Madrid, Inadamas, comme d'habitude. Et je vous tiens au jus dans les jours qui viennent pour d'autres vidéos. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.